Sourate 16. L'abeille. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre de Dieu a déjà été prononcé et tout a déjà été écrit. Donc ne le hâtez pas. Qu'il soit glorifié, le plus haut, loin au-dessus des idoles qu'ils érigent. Il fait descendre les anges avec les révélations, portant ses ordres à quiconque il choisit parmi ses serviteurs. Vous prêcherez qu'il n'y a aucun autre Dieu à côté de moi. Vous me révérerez. Il a créé les cieux et la terre dans un but précis. Il est beaucoup trop haut, loin au-dessus de toute idole qu'ils érigent. Il a créé l'être humain d'une minuscule goutte, puis il devint un ardent opposant. Il a créé les bestiaux pour vous pourvoir de chaleur et de beaucoup d'autres bienfaits, ainsi que de nourriture. Il vous pourvoit également de luxe durant vos loisirs et quand vous voyagez, et il porte vos charges vers des terres que vous ne pourriez atteindre sans une grande difficulté. Sûrement, votre Seigneur est compatissant, le très miséricordieux. Il a créé les chevaux, les mules et les ânes pour que vous les chevauchiez et pour le luxe. De plus, il crée ce que vous ne savez pas. Dieu montre les chemins, y compris les mauvais. S'il voulait, il aurait pu tous vous guider. Il fait descendre du ciel de l'eau pour que vous puissiez boire et pour faire pousser des arbres pour vous. Avec elle, il fait pousser pour vous des cultures, des olives, des dattiers, des raisins et toutes sortes de fruits. Ceci est une preuve suffisante pour les gens qui réfléchissent. Il a assujetti à votre service la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. De même, les étoiles sont assujetties par son ordre. Ceci sont des preuves suffisantes pour les gens qui comprennent. Et il a créé pour vous sur terre des choses de diverses couleurs. Ceci est une preuve suffisante pour les gens qui prennent considération. Et il a assujetti la mer pour vous servir. D'elle vous mangez de la viande tendre et extrayez des bijoux que vous portez. Et vous voyez les bateaux la parcourir pour vos intérêts commerciaux, alors que vous cherchez ses bienfaits, pour que vous puissiez être reconnaissant. Et il a placé des montagnes comme des stabilisateurs sur terre, pour qu'elles ne tanquent pas avec vous, ainsi que des rivières et des routes, pour que vous puissiez être guidés, et des points de repère, ainsi que les étoiles, pour être utilisés pour la navigation. Est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? Prendrez-vous maintenant considération? Si vous comptiez les bénédictions de Dieu, vous ne pourriez absolument pas les dénombrer. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Et Dieu sait tout ce que vous dissimulez et tout ce que vous déclarez. Quant aux idoles qu'ils érigent à côté de Dieu, elles ne créent rien. Elles ont elles-mêmes été créées. Elles sont mortes, non vivantes, et elles n'ont aucune idée de comment et quand elles seront ressuscitées. Votre Dieu est un Dieu unique. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie et ils sont arrogants. Absolument, Dieu sait tout ce qu'il dissimule et tout ce qu'il déclare. Il n'aime pas ceux qui sont arrogants. Quand on leur demande « Que pensez-vous de ces révélations de votre Seigneur ?» Ils disent « Des histoires du passé. » Ils seront tenus responsables pour leurs péchés au jour de la résurrection. Eux tous, en plus des péchés de tous ceux qu'ils ont fourvoyés par leur ignorance. Quel misérable fardeau! D'autres comme eux ont intrigué par le passé, et par conséquent, Dieu a détruit leur construction aux fondations, causant ainsi l'effondrement du toit sur eux. Le châtiment les a frappés lorsqu'ils s'y attendaient le moins. Puis, au jour de la résurrection,
il les couvrira de honte et demandera « Où sont mes partenaires que vous aviez érigés à côté de moi et pour lesquels vous vous étiez opposés à moi ?» Ceux bénis de savoir diront « Aujourd'hui, la honte et la misère se sont abattues sur les mécréants. » Les anges les mettent à mort dans un état où ils font du tort à leurs âmes. C'est à ce moment où ils se soumettent enfin et disent « Nous n'avons rien fait de mal. » Si, assurément, Dieu est pleinement conscient de tout ce que vous avez fait. Donc entrez par les portes de l'enfer, où vous demeurez pour toujours. Quelle misérable destinée pour les arrogants. Quant aux justes, quand on leur demande « Que pensez-vous de ces révélations de votre Seigneur ?» ils disent « Du bien. » Pour ceux qui mènent une vie droite, le bonheur et la demeure de l'au-delà est encore meilleure. Quelle demeure pleine de félicité pour les justes. Les jardins d'Éden sont réservés pour eux, où des rivières ruissellent. Ils y ont tout ce qu'ils désirent. Dieu récompense ainsi les justes. Les anges terminent leur vie dans un état de droiture en disant « Que la paix soit sur vous. Entrez au paradis maintenant en récompense pour vos œuvres. » Attend-il que les anges viennent à eux ou jusqu'à ce que le jugement de ton Seigneur advienne? Ceux d'avant eux ont fait la même chose. Dieu n'est pas celui qui leur a fait du tort. Ce sont eux qui ont fait du tort à leurs propres âmes. Ils ont encouru les conséquences de leurs mauvaises œuvres et les choses mêmes qui les ridiculisaient sont revenues les hanter. Les adorateurs d'idoles disent « Si Dieu avait voulu, nous n'adorerions pas d'idole en plus de lui, et nos parents ne le feraient pas non plus. Et nous n'interdirions rien en plus de ces interdictions. Ceux d'avant eux ont fait la même chose. Les messagers peuvent-ils faire autre chose que de délivrer le message en entier? Nous avons envoyé un messager à chaque communauté, disant « Vous adorerez Dieu et éviterez l'idolâtrie. » Par la suite, certains ont été guidés par Dieu, tandis que d'autres ont été condamnés à l'égarement. Parcourez la terre et notez les conséquences pour les négateurs. Peu importe les efforts que tu fais pour essayer de les guider, Dieu ne guide pas ceux qu'il a condamnés à l'égarement. Ainsi, personne ne peut les aider. Ils ont juré par Dieu solennellement. Dieu ne ressuscitera pas les morts. Absolument, telle est son inviolable promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Il montrera alors à tous toutes les choses qu'ils avaient contestées et fera savoir à ceux qui ont mécru que c'étaient des menteurs. Pour qu'une chose soit faite, nous lui disons simplement « Sois » et elle est. Ceux qui ont émigré pour l'amour de Dieu, parce qu'ils étaient persécutés, nous leur revaudrons sûrement cela généreusement dans cette vie. Et la récompense de l'au-delà est plus grande encore, si seulement ils savaient. C'est parce qu'ils ont persévéré avec constance et en leur Seigneur, ils ont confiance. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes que nous avons inspirés. Demandez à ceux qui connaissent l'Écriture si vous ne savez pas. Nous leur avons fourni les preuves et les Écritures, et nous avons fait descendre sur toi ce message pour proclamer aux gens tout ce qui est descendu sur eux. Peut-être réfléchiront-ils. Ceux qui intriguent de mauvaises intrigues ont-ils la garantie que Dieu ne fera pas que la terre les avale, ou que le châtiment ne viendra pas à eux quand ils s'y attendent le moins? Il peut les frapper alors qu'ils sont endormis, ils ne peuvent jamais échapper. Ou il peut les frapper alors qu'ils s'y attendent craintivement. Votre Seigneur est compatissant, le très miséricordieux. N'ont-ils pas vu toutes les choses qui ont été créées par Dieu?
Leurs ombres les entourent à droite et à gauche, en totale soumission à Dieu et de plein gré. Devant Dieu se prosternent tout dans les cieux et tout sur terre. Chaque créature, et les anges font de même, sans la moindre arrogance. Ils révèrent leur Seigneur au-dessus d'eux, et ils font ce qu'on leur ordonne de faire. Dieu a proclamé, « N'adorez pas deux dieux, il n'y a qu'un Dieu. Vous me révérerez moi seul. » À lui appartient tout dans les cieux et la terre, et par conséquent, la religion sera vouée absolument à lui seul. Adoreriez-vous un autre que Dieu? Toute bénédiction dont vous jouissez vient de Dieu. Pourtant, chaque fois que vous encourez la moindre adversité, vous vous plaignez immédiatement à lui. Cependant, aussitôt qu'il vous soulage de votre affliction, certains d'entre vous retournent à l'adoration d'idoles. Qu'ils mécroient en ce que nous leur avons donné. Allez-y et jouissez temporairement. Vous verrez sûrement. Ils désignent pour les idoles qu'ils érigent par ignorance une part des provisions dont nous les comblons. Par Dieu, vous serez tenus pour responsables de vos innovations. Ils assignent même des filles à Dieu, qu'il soit glorifié, tandis qu'ils préfèrent pour eux-mêmes ceux qu'ils aiment. Quand l'un d'eux a une petite fille, son visage s'assombrit d'un chagrin irrépressible. Honteux, il se cache des gens à cause de la mauvaise nouvelle qui lui a été donnée. Il réfléchit même, devrait-il garder le bébé à contre-cœur ou l'enterrer dans la poussière? Misérable vraiment est leur jugement. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà montrent les pires exemples, tandis qu'à Dieu appartiennent les exemples les plus sublimes. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. Si Dieu punissait les gens pour leurs transgressions, il aurait anéanti toutes les créatures sur terre, mais il leur accorde un sursis jusqu'à une échéance précise, prédéterminée. Une fois que leur temps prend fin, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Ils attribuent à Dieu ce qu'ils n'aiment pas pour eux-mêmes, puis profèrent le mensonge avec leur propre langue, qu'ils sont droits. Sans aucun doute, ils ont encouru l'enfer, car ils se sont rebellés. Par Dieu, nous avons envoyé des messagers aux communautés d'avant vous, mais le diable a enjolivé leurs œuvres à leurs yeux. Par conséquent, il est maintenant leur Seigneur, ils ont encouru un châtiment douloureux. Nous t'avons révélé cette écriture pour leur mettre en évidence ce qu'ils contestent et pour pourvoir de guidance et de miséricorde les gens qui croient. Dieu fait descendre l'eau du ciel pour redonner vie à la terre après qu'elle soit morte. Ceci devrait être une preuve suffisante pour les gens qui entendent. Et dans le bétail, il y a une leçon pour vous. Nous vous pourvoyons d'une boisson de leur ventre, du milieu de la nourriture digérée et du sang. Vous obtenez du lait pur, délicieux pour les buveurs. Et des fruits, des dattiers et de raisins, vous produisez des intoxicants, ainsi que de bonnes provisions. Ceci devrait être une preuve suffisante pour les gens qui comprennent. Et ton Seigneur inspira à l'abeille, construis des maisons dans les montagnes et les arbres, et dans les ruches qu'ils construisent pour toi, puis mange de tous les fruits, suivant la conception de ton Seigneur précisément. De leur ventre provient une boisson de différentes couleurs, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Ceci devrait être une preuve suffisante pour les gens qui réfléchissent. Dieu vous a créé, puis il termine vos vies. Il laisse certains d'entre vous vivre jusqu'à l'âge le plus avancé, uniquement pour voir qu'il y a une limite au savoir qu'ils peuvent acquérir. Dieu est omniscient, omnipotent. Dieu a pourvu à certains d'entre vous plus que d'autres, ceux à qui il est donné abondamment,
ne donneraient jamais leur bien à leurs subordonnés, au point de faire d'eux des partenaires? Renonceraient-ils aux bénédictions de Dieu? Et Dieu a fait pour vous des époux de parmi vous-mêmes, et a produit pour vous de vos époux des enfants et des petits-enfants, et vous a pourvu de bonnes provisions. Devrait-il croire aux mensonges et devenir ingrat des bénédictions de Dieu? Pourtant, ils adorent à côté de Dieu ceux qui ne possèdent pas de provision pour eux dans les cieux ni sur terre, et qui ne peut les pourvoir de quoi que ce soit. Donc, ne citez pas les exemples pour Dieu. Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Dieu cite l'exemple d'un esclave qui est possédé et qui est totalement impuissant, comparé à celui que nous avons béni de bonnes provisions, desquelles il donne en charité secrètement et publiquement. Sont-ils égaux? Louange à Dieu, la plupart d'entre eux ne savent pas. Et Dieu cite l'exemple de deux hommes, l'un est muet, manque d'aptitude pour faire quoi que ce soit, et est totalement dépendant de son maître. Quelle que soit la voie dans laquelle il le dirige, il ne peut rien produire de bon. Est-il égal à celui qui gouverne avec justice et qui est guidé dans le bon chemin? À Dieu appartient le futur des cieux et de la terre. En ce qui le concerne, l'heure de la fin du monde est un clignement d'œil, ou même plus proche. Dieu est omnipotent. Dieu vous a sorti du ventre de vos mères ne sachant rien, et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cerveaux, pour que vous puissiez être reconnaissants. Ne voit-il pas les oiseaux créés pour voler dans l'atmosphère du ciel? Personne ne les soutient dans l'air excepté Dieu. Ceci devrait être une preuve suffisante pour les gens qui croient. Et Dieu vous a pourvu de maisons immobiles où vous pouvez vivre, et il vous a pourvu de maisons portatives faites de peaux de bestiaux, pour que vous puissiez les utiliser quand vous voyagez et quand vous vous fixez, et de leur laine, fourrure et poils, où vous faites du mobilier et des choses de luxe pour un temps. Et Dieu vous a pourvu d'ombre au moyen des choses qu'il a créées, et vous a pourvu d'abris dans les montagnes, et vous a pourvu de vêtements qui vous protègent de la chaleur, et de vêtements qui vous protègent quand vous combattez dans les guerres. Il parfait ainsi ses bénédictions sur vous, afin que vous puissiez vous soumettre. S'il se détourne toujours, alors ta seule mission est la délivrance claire du message. Ils reconnaissent pleinement les bénédictions de Dieu, puis ils les nient. La majorité d'entre eux sont des mécréants. Le jour viendra où nous élèverons de chaque communauté un témoin. À ce moment-là, ceux qui ont mécru ne seront pas autorisés à parler, et ils ne seront pas excusés non plus. Une fois que ceux qui ont transgressé verront le châtiment, il sera trop tard. Il ne sera pas commué pour eux, et on ne leur accordera pas de sursis non plus. Et quant à ceux qui ont commis l'idolâtrie, verront leur idole, ils diront, « Notre Seigneur, ceux-ci sont les idoles que nous avions érigées à côté de toi. » Les idoles les confronteront alors et diront, « Vous êtes des menteurs. » Ils se soumettront totalement à Dieu ce jour-là, et les idoles qu'ils avaient inventées les désavoueront. Ceux qui mécroient et repoussent du chemin de Dieu, nous augmentons leur châtiment en ajoutant plus de châtiment à cause de leur transgression. Le jour viendra où nous élèverons de chaque communauté un témoin de parmi eux et t'amènerons comme le témoin de ces gens. Nous t'avons révélé ce livre pour fournir des explications sur toutes choses et de la guidance et de la miséricorde et la bonne nouvelle aux soumis. Dieu préconise la justice, la charité
et de regarder les proches, et il interdit le mal, le vice et la transgression. Il vous éclaire pour que vous puissiez prendre considération. Vous respecterez votre engagement envers Dieu lorsque vous prenez un tel engagement. Vous ne violerez pas vos serments après avoir juré par Dieu de les respecter, car vous avez fait de Dieu votre garant. Dieu sait tout ce que vous faites. Ne soyez pas comme la tricoteuse qui défait son solide tricot en des tas de fils fragiles. Ceci est votre exemple si vous abusez des serments pour profiter les uns des autres. Qu'un groupe soit plus grand qu'un autre, Dieu vous met ainsi à l'épreuve. Il vous montrera sûrement au jour de la résurrection tout ce que vous aurez contesté. Si Dieu avait voulu, il aurait pu faire de vous une seule congrégation, mais il égare quiconque choisit de s'égarer, et il guide quiconque souhaite être guidé. Vous serez sûrement questionné sur tout ce que vous aurez fait. N'abusez pas des serments entre vous, pour que vous ne chutiez pas à nouveau après avoir eu un pas ferme, alors vous encourez la misère. Telle est la conséquence du fait de repousser du chemin de Dieu en donnant un mauvais exemple. Vous encourez un châtiment terrible. Ne bradez pas vos serments devant Dieu. Ce que Dieu possède est de loin meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Ce que vous possédez s'épuise, mais ce que Dieu possède dure pour toujours. Nous récompenserons sûrement ceux qui persévèrent avec constance. Nous les récompenserons pour leurs bonnes œuvres. Quiconque œuvre à la droiture, homme ou femme, tout en croyant, nous leur accorderons sûrement une vie heureuse dans ce monde, et nous leur payerons sûrement leur pleine récompense au jour du jugement pour leurs bonnes œuvres. Quand tu lis le Coran, tu chercheras refuge en Dieu contre Satan le rejeté. Il n'a pas de pouvoir sur ceux qui croient et ont confiance en leur Seigneur. Son pouvoir est limité à ceux qui le choisissent comme leur maître, ceux qui le choisissent comme leur Dieu. Quand nous remplaçons une révélation par une autre, et Dieu est pleinement conscient de ce qu'il révèle, ils disent « Tu as inventé ceci ». En vérité, la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis « Le Saint-Esprit l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, pour rassurer ceux qui croient et pour pourvoir les soumis d'un phare et d'une bonne nouvelle. » Nous sommes pleinement conscients qu'ils disent « Un être humain lui enseigne. » La langue de la source à laquelle ils font allusion est non arabe, et ceci est une parfaite langue arabe. Sûrement, ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu, Dieu ne les guide pas. Ils ont encouru un châtiment douloureux. Les seuls qui fabriquent de fausses doctrines sont ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu. Ce sont les vrais menteurs. Ceux qui mécroient en Dieu après avoir acquis la foi et deviennent pleinement satisfaits de la mécréance ont encouru le courroux de Dieu. Les seuls à être excusés sont ceux qui sont forcés de professer la mécréance, tandis que leurs cœurs sont pleins de foi. C'est parce qu'ils ont donné priorité à cette vie sur l'au-delà, et Dieu ne guide pas de tels mécréants. Ceux-là sont ceux à qui Dieu a scellé les cœurs, l'ouïe et la vue. Par conséquent, ils restent inconscients. Sans aucun doute, ils seront les perdants dans l'au-delà. Quant à ceux qui immigrent à cause de la persécution, puis continuent à lutter et à persévérer avec constance, ton Seigneur, à cause de tout ceci, est pardonneur, le très miséricordieux. Le jour viendra où chaque âme servira comme son propre avocat, et chaque âme sera pleinement payée pour tout ce qu'elle aura fait, sans la moindre injustice. Dieu cite l'exemple d'une communauté qui était en sécurité et prospère, avec des provisions venant à elle de partout.
mais ensuite, elle est devenue ingrate des bénédictions de Dieu. Par conséquent, Dieu leur a fait goûter les épreuves difficiles de la famine et l'insécurité. Tel est le salaire pour ce qu'ils ont fait. Un messager de parmi eux était allé à eux, mais ils l'ont rejeté. Par conséquent, le châtiment les a frappés à cause de leur transgression. Donc, vous mangerez des provisions de Dieu, tout ce qui est licite est bon, et soyez reconnaissants des bénédictions de Dieu, si vraiment vous l'adorez lui seul. Il ne vous interdit que les animaux morts, le sang, la viande de porc et la nourriture qui est dédiée à un autre que Dieu. Si quelqu'un est forcé d'en manger, sans que ce soit délibéré ou criminel, alors Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Vous ne proférerez pas de mensonges avec vos propres langues en déclarant « ceci est licite et ceci est illicite » pour fabriquer des mensonges et les attribuer à Dieu. Sûrement, ceux qui fabriquent des mensonges et les attribuent à Dieu ne réussiront jamais. Ils jouissent brièvement, puis souffrent un châtiment douloureux. Pour les Juifs, nous avons interdit ce que nous t'avons déjà narré. Ce n'était pas nous qui leur avons fait du tort. Ce sont eux qui ont fait du tort à leurs propres âmes. Cependant, pour ce qui est de ceux qui tombent dans le péché par ignorance, puis se répandent par la suite et se réforment, ton Seigneur, après que cela soit fait, est pardonneur, le très miséricordieux. Abraham était vraiment un pionnier exemplaire dans sa soumission à Dieu, un monothéiste qui n'a jamais adoré d'idole. Parce qu'il était reconnaissant des bénédictions de son Seigneur, il l'a choisi et l'a guidé dans un chemin droit. Nous lui avons accordé le bonheur dans cette vie, et dans l'au-delà il sera avec les justes. Puis nous t'avons inspiré de suivre la religion d'Abraham, le monothéiste. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. Le sabbat a été décrété seulement pour ceux qui ont fini par le contester. Ton Seigneur est celui qui les jugera au jour de la résurrection concernant leurs disputes. Tu inviteras au chemin de ton Seigneur avec sagesse et des éclaircissements bienveillants, et débattras avec eux de la meilleure manière possible. Ton Seigneur sait mieux qui est égaré de son chemin, et il sait mieux qui sont ceux qui sont guidés. Et si vous punissez, vous infligerez une punition équivalente. Mais si vous recourez à la patience au lieu de la vengeance, ce serait mieux pour les patients. Tu recourras à la patience, et ta patience n'est atteignable qu'avec l'aide de Dieu. N'aie pas de peine pour eux, et ne sois pas ennuyé par leurs intrigues. Dieu est avec ceux qui mènent une vie droite, et ceux qui sont charitables. La ilaha illallah.